Coucou les filles, à votre demande, je suis venue aujourd'hui vous montrer et réaliser donc les petites fleurs que j'ai mis sur mon Facebook hier. Je suis trempée de chaud. C'est vrai qu'il fait super chaud en plus ici, comme la pièce est toute petite. Enfin, disons que je suis dans la chambre, mais mon atelier restreint de plus en plus. Donc c'est vraiment intenable, donc je ne scrape pas beaucoup. Mais bon, comme vous me l'avez demandé, je suis venue vous réaliser donc ces petites fleurs. Donc celle-ci, c'est ma petite dernière. Je vais vous montrer comment on réalise celle-ci, parce que celle-ci, on avait besoin que d'un fil, mais j'aime pas le milieu. J'aime pas les pétales comme elles se mettent. Donc je vais vous montrer plus celle-ci. Vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence. Donc, voilà. Alors je vous explique en deux mots. Ce sont des petites fleurs que j'ai réalisées il y a maintenant. C'est des fleurs que j'ai réalisées au tout début, mais vraiment tout début que j'ai commencé les loisirs créatifs. Donc il y a passé 13 ans d'ici. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, elle serait bien sympa à vous montrer. Il y a d'autres vidéos sur YouTube qui les présentent. Je ne connais pas les noms parce que j'ai pas trop regardé. Et c'est vrai qu'en passant comme ça, parce que je regarde les vidéos et je cherchais quelque chose à faire et puis même à regarder. Et je suis retombée sur ces petites fleurs. Je me suis dit, bah, tiens, moi je sais les faire, je vais vous le montrer, je vais refaire la vidéo. Et voilà, puisque les vidéos, je pense qu'elles étaient en anglais, celles que j'ai pu retrouver. Voilà. Donc il n'y a pas que moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est juste une petite. Voilà. Et ce sont des petites fleurs qu'on met un peu pour la décoration d'intérieur de chez vous. Donc on peut mettre ça sur des bougeoirs, faire plein de choses avec, des petits cadres, n'importe quoi. Ce sont des fleurs assez jolies à réaliser et très faciles et que ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc on va commencer. Donc pour ceci, vous avez besoin de fil de fer, qu'il soit épais, qu'il soit flexible. Il ne faut pas qu'il soit trop épais non plus. Mais moi j'ai du fil qui est très flexible. Je retrouve plus le bout. Voilà. Voilà ici. Donc c'est du fil assez très flexible et très fin. D'ailleurs c'est du fil que je sais couper au ciseau avec un très vieux ciseau. Voilà. Qui coupe même pas le papier en fait. Donc il coupe facilement. Vous pouvez utiliser la pince, mais c'est vrai que moi, bon, j'utilise le ciseau. Donc moi j'utilise le ciseau, une grosse pince à épiler, comme celle-ci. Et pour faire vos petites pétales, du vernis. Alors, petite spécificité pour le vernis, c'est que le vernis ne doit pas être trop liquide. Le vernis doit être épais. Épais et liquide en même temps, mais pas liquide. Il doit être fluide en fait. Il doit être comme une pâte à crêpes. Donc en fait, moi j'utilise cette marque Color Show. J'utilise aussi le vernis de Action, va très bien, mais les couleurs. J'ai cette marque ici aussi, c'est tout moi, donc voilà, cette marque-ci va très bien aussi. Alors j'en ai deux de Pierre Rico. Maintenant, ceux-là, je pense qu'ils vont être trop liquides. C'est pour ça que je les avais sortis. Alors je ne sais pas si vous voyez la texture, parce que donc la texture va être super liquide. Hop, voilà comme ça. Ça pourrait marcher, mais c'est très liquide. Par contre, celle-ci c'est une marque que j'ai achetée au Audi. Vous voyez la différence, c'est que voilà, ça fait des filets quand vous la relevez. Voilà, je vais simplement vous montrer. Voilà, elle fait des filets et ça c'est très bien pour faire les petites fleurs. J'ai Maximor, ce sont aussi, ça ce sont des liners. J'ai essayé avec le bleu, il marche très bien aussi.
Voilà, parce qu'en fait, quand j'ai mis la photo sur Facebook, une copine à moi, donc Nancy, m'a dit voilà, moi j'ai essayé mais je n'y ai pas arrivé. Donc à mon avis, le souci c'est que le vernis était assez liquide. Donc voilà, je voulais simplement faire la petite aparté sur ça. Donc voilà, j'ai à peu près tout expliqué. Ah oui, et alors soit de la frigolite ou un verre, mais alors il faut faire les tiges beaucoup plus grandes. Moi j'utilise ceci, que j'utilise aussi en mix média. Parce que en fait ça a des trous. Donc mes fleurs, hop, quand je veux, parce que ça doit sécher. Donc quand je veux les mettre sécher, hop, je les passe dans le trou. Hop là. Et elles tiennent. Voilà, et elles tiennent, donc elles sèchent toutes seules. Comme celle-ci par exemple. Hop, et vous voyez, hop, elle sèche, je les mets sur le bord et ça tient, ça sèche. Donc voilà, soit un petit verre ou un petit récipient que vous savez que ça va tenir. Et ou même dans une pince à lin, enfin n'importe quoi, tant que ça tient et ça ne touche pas les pétales. Donc vous avez besoin d'un grand pinceau. Parce que en fait l'utilité du grand pinceau c'est que ça fait petit et puis grand, et donc de votre fil de fer. Alors moi je vous propose de faire 5 pétales, donc 5 fils coupés, un grand fil et puis 5 fils un peu plus petits. Comme ça vous aurez plus qu'à assembler, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc on commence. À la plus grosse partie je mets mon fil et je le mets en deux. Hop, comme ceci. Et je tourne mon pinceau, je me recule parce que je tourne, voilà, pour obtenir ceci. Voilà, vous faites comme ceci avec les 5 pétales. Une fois que vos 5 pétales sont faits, vous revenez, vous les remettez tout ensemble, comme je vais faire maintenant. Que j'en avais déjà préparé. Hop. Vous les mettez toutes ensemble, vous les passez toutes dans le pinceau, bien au fond. De là, soit pour pas vous couper, ou prenez soit une pince, moi je prends un pince à épiler parce que j'ai pas trouvé de pince, et je viens torsader tous mes fils là. Voilà. Et je torsade jusqu'au temps que ça me fait une belle branche de fleurs en fait. C'est pour ça que en un c'est bien aussi parce que vous n'avez que 2 fils, qu'en 5 vous avez beaucoup plus de fils, mais la fleur est plus belle en 5. Donc en 5 brins de fils quoi. Donc à la fin, hop, vous retirez, vous obtenez ça avec vos 5 anneaux. Donc je passe mon doigt et je viens installer donc mes pétales comme je le désire. Voilà. Hop. Donc vous devez plus ou moins obtenir vous devez obtenir un genre comme ceci. Une fois si vous avez voilà, comme moi, hop, un petit peu rembarrer la pétale, mais vous repassez votre pinceau. Donc vous devez obtenir ceci. Voilà. Et maintenant on va façonner nos pétales. Donc pour façonner nos pétales, on prend aussi soit le plus petit côté, c'est comme vous voulez, ou le plus grand. Et je viens prendre pétale par pétale, enfin on essaie de prendre pétale, vous pouvez en prendre deux en même temps. Et vous venez les arrondir. Voilà. Et vous les pliez un peu. De toute façon, je vais bien vous montrer un peu après. Je vais essayer parce que je ne suis pas assez près. Voilà. Donc moi, je fais ça. Hop, sur toutes mes pétales pour que mes pétales ont l'air arrondis. Voilà.
Et puis à chaque pétale, vous voyez, elles sont quand même plus grosses. Je viens les écraser un peu pour dire d'obtenir la forme que je veux à ma fleur. Voilà, j'en ai une qui vient. Voilà. Et je remonte, hein, je le break un peu. Voilà. Et de là, ben, soit je remodifie en fait. Hein, je viens. Bon, vous voyez, hein, je prends ma pétale et je la tourne de façon que ça ne soit pas trop écarté pour que quand je vais venir appliquer le vernis. Donc voilà le montage que vous devez avoir. J'espère que vous voyez, hein, parce que je veux faire. Donc voilà. Et maintenant on va venir appliquer le vernis. Je vais prendre celui-ci, puisqu'en fait j'ai un projet à faire avec celui-ci. Ah oui, vous pouvez aussi perle de pluie. Moi j'ai voilà, moi j'ai celle-ci qui ne colle pas. Et c'est celle-ci que j'ai mis donc hop, au milieu de ma petite fleur. Vous pouvez laisser comme ça aussi. Donc je vais prendre mon vernis et je vais venir vous expliquer ça. Donc vous voyez, j'en ai quand même mis sur mon bout de vernis. Je viens l'appliquer soit de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur. Pour mon pinceau plat, pour que la pétale... Voilà, et on revient voir. Voilà, on essaie de... C'est pas évident parce que je suis très loin de l'écran. Attendez. Je vais essayer peut-être de me rapprocher un peu pour vous montrer comment. Donc je viens avec cette chaleur, c'est magnifique. Si vos pétales sont trop écartés, venir les rapprocher. Je suis vraiment rouge. Voilà. Et vous voyez, ça se met dedans. Voilà. Bon, j'ai eu un peu dur pour la première. Alors, je vous explique. Vous voyez votre pinceau, vous le mettez en biais. Et deux biais avec la goutte qui coule. On vient l'appliquer jusqu'au bout. Si on ne va pas bien jusqu'au bout, hop, la pétale se redécouvre. Donc, deuxième pétale. Voilà. Troisième pétale. Bien aller jusqu'au bout. Voilà, c'est ça le problème. Si les pétales se touchent, on a de la difficulté à venir appliquer notre vernis. Hein. C'est très dur parce que je suis très loin. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Oui, il faut juste un petit peu d'application parfois. Parce que si vous n'allez pas au bout de votre pétale, donc on prend un pinceau et hop. Et le problème c'est si le vernis sèche. Alors là, on est un peu...
Toujours quand on veut montrer que on a dur. Hein. Donc on vient et on applique. Normalement on part du milieu, mais du fait que... C'était le genre de personne qui chassait et qui avait peut-être un casier judiciaire. Voilà. Alors la suivante va être un peu plus difficile à mon avis. Ouais. Celle-ci va être super dure à faire. Ceci fait super chaud. Le vernis colle d'une de ses forces. La police a besoin d'indices probants et la balistique représente l'amélioration. 10 balles sont retrouvées dans la tête de Caroline Clark et sur le sol à côté de son corps. C'est peut-être d'être trop vite. Hein. Les Winchester sont découverts. Bon, excusez-moi, mais pour la dernière pétale, je vais... La police demande alors au spécialiste en balistique, Gerard Doughton, Voilà. Et c'est pas facile de vous montrer puisque normalement vous mettez la pétale devant vous et vous ramenez. Une fois que vos pétales sont secs, vous les mettez comme vous voulez. Bon, maintenant je vais mettre une petite perle au milieu. On va essayer du moins. Voilà, on va mettre le rose. Je vais essayer. Et elle va coller avec le vernis. Donc bien la poser. Une fois que la petite fleur est sec, voilà. Une fois qu'elle est sec, vous pouvez tout à fait bouger les pétales, faire comme vous voulez. Donc voilà la petite composition de la fleur. Puis voilà à quoi sert mon petit objet ici. C'est à la poser. Voilà, comme ça. Hop. Et madame va sécher toute seule, bien comme il faut. Et bien voilà. Je suis très contente de vous avoir pu vous aider à réaliser ces petites fleurs. J'espère que vous avez vu ce que j'ai fait. Parce que c'est vrai que c'était pas très évident de montrer avec le vernis parce que je suis comme ça à vous montrer. Et en fait la fleur doit être devant pour bien étaler. Donc en fait l'astuce c'est de partir du milieu et bien arriver à l'extrémité de la pétale pour que le vernis se mette. Si vous arrivez en plein milieu de la pétale et que vous soulevez votre pinceau de vernis, la couleur va se rétracter. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu et que vous allez y arriver. Gros bisous.